Aujourd'hui, les élèves avaient à travailler sur un échantillon biologique humain. Les élèves ont deux thèmes ici à traiter. Le premier thème, c'est un thème de balistique. Le deuxième thème, c'est un thème de cryptanalyse. Une autre partie d'élèves s'est intéressée plutôt aux cheveux qui ont été retrouvés sur le matelas dans la cabane où a été découvert le cadavre. Notre équipe pédagogique, pour cette année, a choisi d'étudier un thème phare qui plaît beaucoup aux élèves, sciences et investigations policières. Travailler sur une disparition de monsieur Richard Issim. Fini par le retrouver, son cadavre dans une cabane avec de nombreux indices, des cheveux, des mégots, un message crypté sur une enveloppe. Dans la suite, il y avait de la poudre, une pierre. On a retrouvé une pierre dans la suite de l'hôtel et on voudrait savoir si c'est cette pierre qui a cassé la vitre. On part de ce schéma qu'on a fait sur papier pour le refaire sur l'ordinateur parce qu'on peut voir avec une courbe si une pierre qu'on a lancée peut atteindre la fenêtre. On a trouvé des messages codés. L'objectif, c'est de décoder ces messages et la méthode employée, c'est la méthode des fréquences. On a décodé le message qu'on a retrouvé dans le téléphone de la victime. C'est son ex-femme qui lui dit qu'elle veut récupérer la moitié de l'argent qu'il a gagné au loto. Les élèves avaient à travailler sur de l'ADN qui a été retrouvé sur un mégot dans une cabane à côté d'un cadavre. Donc les élèves avaient à comparer l'ADN qui a été extrait de ce mégot avec l'ADN de 4 suspects différents. On a retrouvé sur la scène, donc je pense que ça serait plutôt lui. On a étudié la chromatographie sur couche mince de la poudre qui a été retrouvée sur la table de chevet de la suite où a disparu M. Richard Issim. Cette chromatographie donc, avait pour but d'identifier les différents constituants qu'elle pouvait contenir. On remarque que les deux taches sont à la même hauteur, ce qui signifie qu'il y a du paracétamol dans la poudre retrouvée. À partir d'une courbe qu'on appelle une courbe d'étalonnage, qu'ils ont réussi à construire avec des fils de diamètre connu, ils peuvent remonter au diamètre du cheveu inconnu qui a été retrouvé sur la scène de crime. L'option expérimentale MPS permet donc aux élèves de montrer le lien qui peut exister entre toutes les matières scientifiques comme les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et chimiques et les sciences de l'ingénieur. Les points forts de cet enseignement sont multiples. Le premier, c'est de mettre en évidence le goût et l'aptitude des élèves pour la poursuite d'études scientifiques. Le deuxième, ça pourrait être de développer la curiosité, l'autonomie, l'esprit critique de chaque élève. Et enfin, les élèves peuvent découvrir des métiers, des formations scientifiques. On essaye de réagir plus ou moins comme la police scientifique pour découvrir leurs méthodes. Ça nous permet de voir les méthodes scientifiques en général aussi.